Livre de la sagesse chapitre 8 verset 21 puis chapitre 9. Mais je savais que je ne pourrais jamais obtenir la sagesse si Dieu ne me la donnait, et il me fallait déjà du discernement pour savoir de qui viendrait ce bienfait. Je me tournai donc vers le Seigneur et lui fis cette prière, en disant de tout mon cœur: Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu fis l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse pour qu'il soit maître de tes créatures. Qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende, avec droiture, ses jugements. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi, ne me retranche pas du nombre de tes enfants. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, plus un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles, tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, imitation de la demeure sainte que tu fondas dès l'origine. Or la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres, elle était là quand tu fis l'univers, elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. Alors mes œuvres te seront agréables, je jugerai ton peuple avec justice, et serai digne du trône de mon Père. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables. Car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée, ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert, et qui aurait connu ta volonté, si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits, c'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît, par la sagesse, ont été sauvés. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Notre méditation de ce jour porte sur le dernier verset du chapitre 8 puis le chapitre 9 du livre de la sagesse, qui présente une prière de Salomon, demandant la sagesse et la guidance de Dieu. Salomon commence par reconnaître la grandeur de Dieu, sa puissance et sa sagesse infinie. Il se considère comme un être humain limité dans sa compréhension et sa sagesse. Dans sa prière, il demande à Dieu de lui accorder la sagesse, afin d'être capable de gouverner le peuple de manière juste et de discerner entre le bien et le mal. Salomon exprime sa propre humilité et son ignorance face au mystère de la création. Il reconnaît que la sagesse de Dieu est au-delà de toute compréhension humaine et qu'il a besoin de cette sagesse pour être un roi sage et équitable. Il implore Dieu de lui donner la sagesse qui l'aidera à gouverner avec discernement, à comprendre les choses cachées et à prendre des décisions justes. Salomon exprime sa crainte de Dieu et son désir de vivre en accord avec sa volonté. Il reconnaît également la fragilité de la condition humaine et demande à Dieu de l'aider à éviter le péché et la tentation. Salomon comprend que sans la sagesse divine, il est vulnérable et incapable de remplir ses devoirs de roi avec succès. Finalement, Salomon place sa confiance en Dieu et lui demande humblement de le guider sur le chemin de la sagesse. Il reconnaît que seule la sagesse de Dieu peut l'aider à accomplir sa mission en tant que roi. En résumé, le chapitre 9 du livre de la sagesse présente la prière humble et sincère de Salomon, qui demande à Dieu de lui accorder la sagesse nécessaire pour gouverner avec justice et discernement. Salomon reconnaît sa propre faiblesse et dépendance envers Dieu, mettant en avant l'importance de la sagesse divine dans la vie humaine. Chers frères et sœurs en Christ, demandons au Seigneur de nous accorder sa sagesse qui guidera nos pas. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle. Amen.